Qu'est-ce qui fait que de simples mots sur une page deviennent soudain une expérience captivante? Aujourd'hui, on va justement explorer ça en suivant le parcours d'un scénariste qui a trouvé son propre rythme et qui a, par la même occasion, transformé sa façon d'écrire. Voilà la grande question, pas vrai? Une question qui a tourmenté cet auteur pendant des années et qui parlera sûrement à quiconque s'est déjà retrouvé devant une page blanche. Comment on fait pour que les mots respirent, pour qu'ils prennent vie? Alors, tout a commencé par une frustration. Une frustration assez commune, en fait. Celle de sentir que ces mots sont corrects, oui, mais qu'ils sont plats. C'était une véritable lutte pour trouver cette petite étincelle qui fait toute la différence. Et c'est là tout le défi. Un réalisateur, il a des images, des acteurs, de la musique. L'écrivain, lui, n'a que des mots sur une page. Il faut donc réussir à rendre ce texte aussi dynamique, aussi immersif qu'un film, avec pour seul outil l'écriture. Et attention, ce n'était pas juste un petit doute passager. Non, non. Cette question, elle l'a hanté pendant l'écriture de 8 scénarios complets. 8 projets, des centaines et des centaines de pages, avec toujours cette même obsession en tête, trouver le bon rythme. Et puis un jour, le déclic. Fini de seulement réfléchir au problème. L'écrivain a décidé de passer à l'action, de lancer une expérience un peu audacieuse pour littéralement forcer la naissance d'un rythme nouveau. Et cette expérience, elle a démarré au cœur même du scénario, avec l'élément le plus basique qui soit, la didascalie, c'est-à-dire la simple description de la scène. C'est là que tout allait se jouer. Alors, en quoi ça consistait cette expérience? Eh bien, c'était simple, mais en même temps assez radical. 2 règles et c'est tout. Règle numéro 1, aucun bloc de description ne doit jamais dépasser 4 lignes. Règle numéro 2, il faut alterner. Une phrase se termine par un point, la suivante, non. C'est une contrainte purement mécanique, c'est vrai, mais elle a été pensée pour briser complètement les vieilles habitudes. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que, contre toute attente, cette expérience très artificielle a donné des résultats incroyablement vivants et assez surprenants. Ce qui s'est passé est fascinant. Cette contrainte mécanique a commencé à créer un rythme naturel, comme une pulsation unique, vraiment propre à l'auteur. Et le plus fou, c'est que ce rythme ne s'est pas limité aux descriptions. Petit à petit, il s'est propagé. Il a en quelque sorte contaminé les dialogues, ce qui a unifié tout le script d'une manière totalement inattendue. Et là, on voit parfaitement la transformation. À gauche, on a une prose standard. Elle est fonctionnelle, mais elle manque un peu de vie. Et à droite, grâce à ces règles, le texte acquiert une véritable cadence. Il y a de l'air, du mouvement. La lecture devient une expérience presque sensorielle et plus seulement intellectuelle. L'impact a été énorme. Un simple changement de structure a amélioré la lisibilité de l'ensemble du scénario, c'est-à-dire 80 pages. D'un coup, le texte n'était plus une corvée à lire, mais une expérience fluide, engageante. Donc si on résume, les bénéfices étaient multiples. Non seulement la lecture est devenue beaucoup plus agréable, mais un rythme d'auteur, vraiment unique, a émergé. Et ce rythme a permis de lier naturellement les descriptions et les dialogues pour une expérience de lecture bien plus immersive au final. Alors, quelle est la grande leçon à retenir de cette histoire? Eh bien, ça nous amène directement à l'idée d'originalité et de ce qu'on appelle la voix personnelle en écriture. Parce que voilà la vraie découverte. L'originalité d'un auteur, elle ne se trouve pas seulement dans l'histoire qu'il raconte. Elle se niche aussi dans la musique de ses mots, dans cette personnalité qui transparaît à travers le rythme même de son écriture. Il faut donc retenir ceci. La manière dont on écrit est tout aussi importante que ce que l'on écrit. Le rythme, ce n'est pas juste un accessoire stylistique. Non, c'est un élément fondamental de la voix d'un créateur. Et tout ça nous amène à une dernière question. Une question que chaque personne qui écrit peut se poser. Au-delà des règles et des expériences, quel est le rythme qui sommeille déjà dans votre propre écriture et qui n'attend qu'une chose, être découvert ?